La scène a eu lieu ce samedi, en plein centre de Bordeaux. Alors que des gilets jaunes se sont réfugiés dans cette rue, la police tire une balle de défense, puis une grenade. À quelques mètres, un manifestant est au sol, face contre terre. Pompiers! Appelez-les-vous, nous on peut pas. L'homme a la tête ensanglantée, mais semble conscient. Il y a des hommes qui sont avec lui là. Il sera finalement transporté en urgence à l'hôpital. Le blessé est un pompier volontaire de 47 ans, venu manifester avec sa femme. Souffrant d'une hémorragie cérébrale, il a été opéré et placé dans un coma artificiel. Une enquête pénale a été confiée à l'IGPN. La parole est à monsieur Hugo. La vidéo choque jusque dans les rangs de l'Assemblée. Ce député de la France insoumise interpelle le ministre de l'Intérieur sur sa politique de maintien de l'ordre. L'utilisation des flashballs et des grenades entraîne des blessures graves et mutilations chez les manifestants. Comme le demande le défenseur des droits, interdisons-les. S'il y a des fautes qui doivent être établies, alors nous devons la transparence parce que nous devons l'exemplarité. Mais ne confondez pas et ne faites pas l'amalgame. Il n'y a pas d'un côté des policiers casseurs et de l'autre des manifestants gentils. Au cœur du débat, une arme en particulier divise. Le LBD, le lanceur de balles de défense. Un fusil d'épaule à un coup, successeur du flashball. La France est l'un des rares pays européens à l'utiliser régulièrement. Selon Libération et le collectif Désarmons-les, au moins 69 gilets jaunes ou journalistes ont été blessés par ces balles semi-rigides. Pour le documentariste David Dufresne qui traque les bavures policières, le bilan s'élève même à plus de 80 blessés graves depuis fin novembre. Ce sont deux armes qui sont dites non létales, qui ne tuent pas, mais elles mutilent, elles blessent à vie. Elles ne sont pas utilisées comme il faudrait. Par exemple, les règles, c'est quoi? On ne vise pas les parties génitales. Il y a des gens qui sont blessés aux parties génitales et on ne vise pas la tête. Cet adolescent de 15 ans en a fait l'expérience traumatisante. Il a eu la joue perforée lors de la manifestation à Strasbourg ce samedi. Elle est comment, moi? Il y a un trou, il est Ahmed, il est gros comment? Wow. Il est gros comment? Antoine a lui été touché par une balle en caoutchouc qui a transpercé son œil gauche alors qu'il observait des affrontements le 8 décembre dernier à Paris. D'après les médecins, les chances qu'il récupère la vue sont infimes. Tout le monde me dit apparemment ils n'ont pas le droit de tirer au niveau du visage, que c'est que au niveau des pieds, que voilà tout ça. Et que bah voilà, là maintenant je suis là, j'ai perdu un œil, c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur une petite ou un petit vieux qui était à côté de moi. Et voilà, que ça serve d'exemple. Au moins 14 personnes ont ainsi perdu l'usage de leur œil, selon le collectif Désarmons-les. Les syndicats de police se justifient. Face aux violences extrêmes des rassemblements, impossible de se passer d'un arsenal offensif. On a des gens qui viennent avec des cocktails Molotov, avec de l'acide, qui viennent cisailler des hauts de gris et nous jeter des pics de protection de barriérage. Enfin, ça paraît compliqué de ne pas avoir une riposte proportionnée. Pour David Dufresne, les blessures provoquées par les lanceurs de balles défensives s'expliquent notamment par le manque de maîtrise de ces armes. Ce qu'on constate samedi après samedi, c'est l'utilisation de ce flashball ou du LBD par des policiers qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. La BAC, qui tire sur les manifestants comme elle tire d'ordinaire sur des délinquants ou comme elle tire d'ordinaire dans des situations délicates, difficiles, violentes. La France continue malgré tout d'avoir recours au LBD. En décembre, le ministère de l'Intérieur en a commandé plus de 1700 selon Le Monde. Dans une note envoyée aux directions des forces de l'ordre, le patron de la police nationale a rappelé que son utilisation doit être proportionnée et dirigée vers le corps uniquement.